Madame, Monsieur, bonjour. Communauté évangélique baptiste de la grâce, nous vous saluons dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Je suis pasteur Stevenson dans ce tout. Nous vivons dans un moment pandémique. Situation nous vivons aujourd'hui, un peu partout qui était une ambiance. C'est comme si la fin du monde arrivait. Nous vivons un moment qui sombre de nos jours. Et nous-mêmes qui arrachés à nos habitudes, à nos vies, à notre insouciant égoïsme, il semblait que nous perdu contrôle des événements. Nous obligés de subir bagaille et nous fait mieux pour nous capables de protéger ça nous capable, ce qui peut l'être. Nous doutons de toute bagaille. Nous doutons de la vie, non. Nous demandons est-ce que demain, si Dieu veut, n'a pas. Nous doutons de notre président, Donald Trump. Nous demandons est-ce qu'il est à la hauteur de la tâche. Est-ce que l'événement n'a pas dépassé lui? Et nous-mêmes douter de Dieu. Nous douter de Dieu, nous demandé est-ce qu'il existait? Ou bien, est-ce qu'il est en train de dormir? Est-ce que bon Dieu a dormi? Et de nos jours, parents yo pas connaît qui ça pour yo dit avec Timonio. Et Timonio non plus. Yo pas connaît comment pour faire confiance à parents yo. Espoir semblait li vraiment loin. Et au bout d'un moment, tout le monde finit par croire que est-ce que bon Dieu est là? Parce que la situation dans laquelle nous vivons là, il n'est pas qu'à empêcher nous demander où est Dieu. Qui ça bon Dieu fait pour petit Clio? Pour qui ça bon Dieu quitter maladie coronavirus là, fait tout dégâts ça? Pour qui ça bon Dieu pas venir à notre secours? Pour qui ça tout Italien ça va mourir? Pour qui ça tout Chinois ça a perdu la vie yo? Pourquoi Dieu ne vient-il pas au terme pour mettre un terme avec toutes ces oppressions, toutes ces souffrances que le monde connaît? Je dis, que fait Dieu? Où va le monde? De nos jours, nous croyons que tous les humains se posent cette question à un moment ou à un autre. Où va le monde? Où est Dieu? Ils posent cette question, ça, c'est parce que ils ont peur. C'est parce que l'inquiétude envahit. Dès qu'on arrive, parfois, il y a un moment côté où il y a l'impression que tout est trop injuste, trop incompréhensible. Bon Dieu, pas semblé le make sense. L'événement dépasse nous. Surtout quand les gens souffrent, meurent, alors que bien sûr, mon cap souffre, cap mourir, il pas mérité ça. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Eh bien, ce sont là des paroles des disciples de Jésus alors que la tempête gronde autour de la barque, alors que lui, Jésus, il a dormi paisiblement à la poupe du bateau. Jésus, là, a dormi dans le bateau. Nous sommes capables de réciter ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, versets 35 à 47. Dans le bac là, au milieu de ce grand tourbillon disciples, il y a gagné deux réactions possibles. Jésus
t'as dormi paisiblement sur le coussin. Mais est-ce que Jésus était conscient du danger que les disciples yo t'a vivre là? Jésus te connaît. Malgré le fait que le t'a dormi, mais tempête ça, il connaît que yo pas t'a mette vie disciples en danger parce que papa t'a veillé sur disciples. Disciples, premièrement, t'es capable d'imiter attitude Jésus. Côté Jésus-Christ était resté bien calme dans le bateau malgré tempête. On connaît son bagage qui est facile à dire, mais pas facile à vivre. Deuxième réaction, disciples qui était possible, et c'est ça qu'ils ont fait même, ils ont désolidarisé de Jésus. Ils ont peur, ils ont effrayé. Ils ont interprété calme Jésus à Matthieu. Ils ont interprété comme un manque de connaissance des événements. C'est comme ça qu'ils ont interprété. Et malgré la présence de Jésus qui était à bord, ils ont peur. Au lieu qu'ils aient fixé le regard sur Jésus, ils ont fixé le regard sous tempête là. Je dis à ma poser une question. Est-ce que vous trouvez sur un petit bateau au milieu d'une tempête? Parce que dans le moment ça, le monde entier a répondu oui. Tempête là, c'est maladie coronavirus. Nous trouvons non dans un bateau dans mi-temps en tempête. Il est vrai, moi-même avec vous, nous plus souvent nous pencher à prendre en considération le côté négatif des circonstances que le côté positif. Qui t'aime de matin, situation que nous vivons là, ou prendre de façon négative, ou prendre de façon négative sous peur, si inquiétude envahit. Mais ou qu'à prendre du côté positif tout, sur été calme. Ou qu'à prendre du côté positif tout, sous témoigner de l'amour, l'on aller dans la market là. Ou pas prendre toute sa guerre pour partager. Les positifs, c'est leur un coup de fil. Ou gain temps assez pour un coup de fil. Avec un monde, on peut parler longtemps avec lui. Avec un monde qu'on connaît, pas un monde qui a pris l'île. Il y a un monde qui sait. Dans le bac là, une fois Jésus réveillé, il pose aux disciples une question étonnante. Il dit disciples, mais pour qui ça nous paie comme ça? Pour qui ça nous paie comme ça? Comment? Nous pas gain la foi? Qui t'aime dire avoir la foi, gagner la foi, c'est l'autre vivre cette réalité dans le calme et la paix. C'est leur vivre dans tempête dans le calme. Cher ami, je voulais dire au matin que Jésus il est à bord bateau au besoin invité. Et question m'a posé, quelle est votre réaction dans les tourments de cette vie? Quelle réaction dans la maladie? Ça a ravagé le monde. Est-ce que vous avez les yeux fixés sur Jésus, sur les événements qui vous atteignent, sur les problèmes qui ne cessent de surgir ici et là? Ou bien est-ce que vous placez confiance en celui qui sait toutes choses, même s'il paraît dormir, et qui veille sur vous, malgré les apparences? Nous devons l'inviter, dans un moment ça, à détourner les yeux de soucis aussi réels qu'ils soient, et à regarder à Jésus. Regarder à lui. C'est au matin, c'est lui faire confiance. Lui faire entièrement confiance. Jésus voulait aider dans mi-temps événements difficiles. Jésus voulait aider
Li vle communiquer à vous-même son calme et sa paix que lui-même lui parlait dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mes chers amis, quelle grâce de pouvoir compter sur Jésus, quels que soient les faits. Jésus-Christ, li là dans bac la vie, li là avec vous, li là avec vous même personnellement, captant des vidéos ça. En conclusion, je voulais dire matin, pas céder à cette maladie. Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Comme il l'a dit à tant d'autres êtres humains avant nous. Bon Dieu t'a dit ça avec tant d'autres êtres humains avant que moi m'avec ou nous t'es là, nous t'es existé. Il dit non, n'ayez pas peur. À notre tour, les réitérer paroles ça avant dans ces circonstances ça. Avec moi-même dans ces circonstances ça. Nous pouvons vivre sans peur. N'ayez pas peur. Qui t'aime d'aujourd'hui, ce n'est pas le malheur. Ce n'est pas le coronavirus qui a le dernier mot sur nos vies. Ou besoin d'entendre ça bien, ou besoin de comprendre. C'est pas coronavirus qui a un dernier mot sur la vie. Sur la vie. Bon Dieu dit non, n'ayez pas peur. Parezi yo pourquoi que bon Dieu est absent. Parezi yo pourquoi que ou seul dans la situation et que tout est perdu. Non. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que Dieu vous garde et bon dimanche.